Bonjour, bonjour à tous. Désolée pour le retard, hein. Désolée pour le retard. Désolée. Petit tour d'horizon. Désolée. La queen déjà en route pour les USS. Bonjour. Ah, ça va? Francis, je dis que toi, Francis, tu as seulement fait ton téléphone comment? Comme ça, tac, tac, tu es déjà en ligne. Francis, je dis que toi, Francis, voilà, on va parler ce matin. Je vais faire deux petits lives de 1 heure. Vous ne m'aviez pas vu depuis. C'est parce que j'étais très occupée. J'étais très occupée. On va parler à cœur ouvert. On va parler là. On va parler à cœur ouvert là. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais vous dire ce que je pense. Est-ce que vous savez que j'ai vraiment arrêté de boire? J'ai arrêté l'alcool. L'amour, c'est quelque chose, hein. L'amour, c'est quelque chose. Bonjour, c'est comment? Ah, l'amour, c'est quelque chose de génial. Vraiment. Bon, on va laisser quelques minutes, le temps de partager les lèvres, quoi. Attendez, je vais bloquer un fichu marabout là. On va faire le tour d'horizon des réseaux sociaux sur ce qui s'est passé ces moments-ci, ces jours-ci. Pourquoi ça fait ça? Je ne vous ai pas manqué. Ma faute, tu ne travailles pas. Ce que je suis en train de faire là, c'est quoi? C'est le travail. Moi, je travaille sur Facebook. Fais attention à ton poids, tu as grossi. Ouais, bon, ça arrive, hein. Il y a des moments comme ça, c'est pas grave. Je sais. Même si je maigris, vous avez dit que tu as trop maigri, grossi, tu as trop grossi. Vous aimez trop ça. Toujours en train de dire que fais attention à ton poids, c'est monté, c'est... Mon gars m'aime comme ça. Mon gars m'aime comme je suis. Dans 5 minutes, je vais parler. On va faire le tour d'horizon sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vite fait. Je vais commencer ce live déjà par dire ah, coucou Nadine, coucou les abeilles, coucou la team. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien. Je suis très occupée en ce moment. Très occupée. Comme vous voyez, je suis en route pour les États-Unis. Je vais au Texas. Les choses reprennent, quoi. Le business reprend, les soirées reprennent, la vie va reprendre bientôt dans tout le monde entier. Je fais un coucou à mon chéri qui me regarde. Je te fais un bisou, mon amour. J'étais à Lyon ce week-end, ça s'est très bien passé. J'ai vu un de mes frères et amis qui a vécu à Lille avec nous et qui a perdu son papa à Lyon, qui a perdu son papa qui avait Black. Vous connaissez Black, non? Black de Lille. Le mignon Black. Il a perdu son papa. Black, le frère de Guizot. Donc, c'était la veillée de leur papa. Leur papa est décédé au Cameroun, perd son âme. Donc, j'étais à Lyon comme ça par hasard. J'ai entendu qu'il y avait un deuil. C'est Victor qui m'a dit, Victor Ondoa. Il a dit, bah, il y a un deuil à côté. Et bah, je me suis retrouvée au deuil. Ça s'est très bien passé. Je me suis retrouvée vraiment par hasard à la veillée. Comme on dit souvent, dans la vie, seuls les hommes se rencontrent, les montagnes ne se rencontrent pas.
Quand tu es en Europe, tu attends. Quand tu entends qu'on pleure quelque part, fais aussi un tour. On ne sait jamais. Donc, j'ai entendu qu'il y avait les pleurs quelque part. Quelqu'un pleurait et tout. Il y avait deuil. J'ai dit, bah, je passe aussi comme ça. On ne sait jamais. On ne va pas au deuil parce qu'on connaît forcément une personne. Voilà. Nelly Simon, Tati t'a débloqué. Oui, on avait volé son téléphone. On avait volé son téléphone. Tati m'a débloqué. C'est pas qu'elle m'a débloqué, mais on avait volé son téléphone. Ça va. Donc, comme je vous disais, on est en Europe. Quand tu entends qu'on pleure quelque part, qu'un compatriote pleure, c'est pas forcément parce que tu connais quelqu'un. On n'invite pas au deuil en fait. Le deuil, c'est la douleur. Donc, quand tu entends que quelqu'un pleure quelque part, tu fais aussi un tour là-bas. Donc, du coup, je suis passée par hasard comme ça. Je suis arrivée au deuil. On me dit, ouais, voilà, celui qui a perdu son papa. Waouh! Ça fait, je vois que c'est Black. Blackos de Lille. Le mignon Black, le frère de Guizot. J'étais étonnée. J'ai dit, mince, c'est pas possible. Il me dit, ouais, c'est moi, Marie, c'est et tout et tout. On a fait les 400 coups à Lille, Black. Il a pris à certains footballeurs, même à conduire. C'était un gars qui était, tu vois, les enfants de Tété, les enfants des boss du pays, là. Mais que Mbenga transformé un peu en petit racaille. Racaille petit, hein. Donc, c'est-à-dire que, vous savez qu'on envoie les enfants faire les études, il faut suivre aussi derrière. Il y a les enfants qui n'ont pas pitié de leurs parents. C'était l'enfant du boss, du riche. Il était là à Lille comme ça. Normalement, ils sont venus faire les études. Mais arrivés, ils sont tombés au quartier. Comme les Noussi. On a commencé à traîner ensemble. Non, je ne pouvais pas aller au deuil en Belgique. Le deuil de Kamwa la Panthère et Nyata. Mes sincères condoléances encore. Je prendrais le temps d'aller voir Nyata. Voilà, donc j'irai saluer la famille. Vous savez, le deuil, ça ne finit pas. Donc, à tout moment, on peut toujours aller donner ses condoléances. Donc, j'irai là-bas personnellement les rencontrer pour souhaiter les condoléances. Le samedi où il y avait deuil, je ne pouvais pas parce que j'avais réunion à Paris. Et je ne pouvais pas manquer. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas été au deuil. Donc, voilà. On va rattraper ça autrement. Paix à l'âme de cette maman-là. Et c'était une très bonne maman, quoi. C'est-à-dire que elle était superbe. J'étais chez elle. C'était une maman qui recevait bien. Et voilà, quoi. Je ne sais pas pourquoi les marabouts viennent sur mon mur. Je ne sais pas. Quand vous me regardez, je ressens une fille qui fréquente les marabouts. Regardez comment je suis calme. Regardez comment l'amour me rend calme. Regardez comment l'amour me rend calme. C'est quoi ça? C'est quoi ces marabouts-là qui se pavanent? Je ne sais pas. Vous payez seulement les gens pour vous harceler les gens dans leur live. C'est quoi? C'est vous qui m'avez donné la stamania. Hein? C'est pas possible ça. Mais c'est pas possible ces gens-là. Vous pensez que c'est comme ça qu'on fait le business? Vous harcelez les gens. Un vrai marabout ne fait pas la publicité, c'est le bouche-oreille. C'est comment? Vous harcelez les gens dans leur live, c'est comment? Il faut arrêter, hein? Il faut arrêter ça. Non, il faut bloquer. Oui, on bloque. Après, les doigts font mal aussi, mon frère. Le temps que tu perds le temps pour dire que tu bloques, c'est le temps que tu oublies ce que tu as dit aux gens. Vous pensez que c'est comme ça se passe? Donc, bloque. Donc, moi, je vais oublier ce que j'ai dit. Moi, j'ai pas beaucoup de temps, là. Voyons. J'ai pas beaucoup de temps, voyons. J'ai pas... Attends, je suis en train de parler. Je vais pas commencer à bloquer. Attendez, faut arrêter. Ce qu'on vous demande de faire, c'est de partager, de liker. Voilà, comme je disais, il y avait deuil, sincères condoléances à la famille Nyat et tout, beaucoup de courage, père de sa mère comme ça, surtout dans ces moments-là où ils ne peuvent pas se déplacer n'importe comment, mais les choses vont se passer correctement. Donc, je les souhaite beaucoup de courage. Ils ont des sœurs qui ne se sont jamais mêlées à la politique. Donc, ils ont des sœurs, hein? Il n'y a que les deux garçons là.
Mais sinon, ils ont des sœurs mariées, posées dans leur foyer, qui ne se sont jamais mêlées à la politique. Ils auront bel et bien enterré leur maman. Donc, les petits mbrakata. Les petits mbrakata que j'entends là, que ouais, est-ce qu'ils... Non. Nous, les Bamileke, on n'enterre pas en Europe. C'est au village. C'est comme ça. Donc, Mbeng, ce n'est pas notre village. Le village, on va enterrer cette maman près de son mari. Ses enfants étaient dans la politique, mais les filles ne sont pas dans la politique. Donc, oubliez d'abord ça. Ça, c'est pas important. Voilà. Donc, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que, comme vous voyez depuis quelque temps, depuis un moment, je vous avais remarqué, je vous ai dit que je n'étais plus dans les clashs. Que je n'étais plus dans les clashs. Je peux titiller, mais dit que fabriquer encore, jamais. J'ai tant fabriqué sur les réseaux sociaux, non. J'ai fabriqué, il y a certains qui ont cru qu'en prenant mon nom, ils vont se faire connaître. On leur a regardé 2 jours, après ils n'avaient rien à dire, on a barré. C'est comme ça. Vous pensez que moi, Fleur de Lille, je suis en train de suivre un autre chemin, mais je suis fiancée, moi. Je suis fiancée. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Regardez comment je suis habillée aujourd'hui. Je me couvre, je suis fiancée à un Maguida, à un Aoussa, à un musulman. Je ne sais pas si on se comprend. Je dois vous faire un dessin pour vous faire comprendre que là, maintenant, je suis responsable et que j'ai tant tourné, que maintenant, je suis la femme de quelqu'un. Il faut un dessin. Je vais vous parler en quelle langue? Je vais vous dire ça comment? Je vais vous dire comment. Ne me cherchez plus là-bas. Naweti. C'est comment? Non, vous voulez gâter mon mariage carrément. Wow. Maman, j'ai fait 2, je ne passe même pas sur Facebook. Voilà donc, ya. Dès que c'est 1 heure, vous me dites, quand je vais parler là, que c'est à 1 heure, ma faut 1 heure, tac. Normalement, je dois faire même 3 directs par jour. C'est parce que c'est le temps qui me manque. Donc, j'étais en train de vous dire que quand vous me regardez, regardez, on me dit que tu n'es plus à Plaka. Il n'y a pas de problème, je connais le chemin des chirurgiens. Est-ce que c'est un problème? Donc, j'étais en train de dire que, regardez-moi, je suis la femme d'un musulman. Oui. 2e femme. Et j'assume ma place. Nahao. Vous ne pouvez pas comprendre que la reine-mère, elle a aussi quelqu'un dans sa vie, qu'elle est fiancée. Ça vous choque? N'est-ce que vous avez cru que moi j'allais rester là et tout? Le mariage m'appelle. Allô quoi? Le mariage, je dis commis. Le mariage m'appelle. Je reçois. C'est quoi votre problème? Hein? Je suis obligée de me mêler de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Attendez, moi je suis en train de faire ma transformation. Je me comporte comme une digne femme mariée, fiancée. On ne m'a pas encore mis l'alliance, mais ça ne va pas tarder. Je ne porte plus les bagues pour faire genre comme si c'était fiancée alors que je ne suis pas. J'ai jeté la dernière bague qu'on m'avait donnée. Vous avez dit qu'une autre personne a reconnu, non? J'ai remis les bêtises là-bas. On m'avait donné, oh, fiancée. J'ai enlevé ça, j'ai jeté. J'ai dit que je n'achète aucune bague à histoire d'or pour porter sur ma main. Pour faire genre, je suis fiancée. Je serai fiancée quand vous allez voir la bague sur ma main. Ça sera les vrais fiançailles, pas le wassa du quartier là. C'est comment? Non, vous me voyez là, je suis tranquille. Je suis tranquille. Depuis quoi que j'ai peur de qui? Je n'ai pas fait quoi sur les réseaux sociaux. Je suis fatiguée. À de go m'arrête. Je m'en vais me marier. Franchement. Non. Fleur de Lille, vous me prononcez pour vous dire vrai. Je suis fiancée. Pas officiel. J'ai dit que hein, le tout si. Mon mari, mon homme, mon incroyable mari m'a dit, mon cœur, je t'aime. Je vais faire de toi mon épouse. Je veux le mariage. Ce n'est pas le genre que goûter après. Il n'y a pas question d'étudier. Un homme m'a dit, je t'épouse. Je viens vers toi pour que tu sois ma femme.
Et non copine. C'est deux choses différentes. Il n'a pas dit je vais goûter. Il ne goûte rien. Mariage direct. Je reçois. Je ne vous avais pas dit que rester un jour ma part va venir. C'est comme moi dans ma tranquillité. Je suis en train d'enjoy mon amour. Même comme bon. Je suis un peu têtue aussi. Hein. Vraiment, il faut que je change. Mon gars me reproche d'être... que je suis têtue. Je suis têtue, j'ai fait quoi? Est-ce que je suis encore dans les clashs? Non. Mon gars m'a dit, de toute façon, c'est pas grave. C'est un problème de couple. On va gérer ça. Il n'y a pas de problème. Mon homme m'a dit, mon homme, l'homme de ma vie, je crois en lui. Je crois en toi, mon cœur. Même comme, ces jours-ci, tu me boudes, mais je crois en toi. Je n'ai même pas peur. Je n'ai même pas peur. Il ne fie à rien. Oui. Donc, mon homme m'a dit, mon homme ne m'a pas interdit Facebook. Mon homme ne m'a pas interdit Facebook. Il m'a dit, tu vas sur ton Facebook, sois correct. Sois correct. Tu es la femme de quelqu'un. Comporte-toi bien. Mais il ne comprend pas encore le système que, il y a le système, c'est le wok. Il m'a dit, ne bois plus sur les réseaux. Fais attention. Tu peux boire ce que tu veux. Mais avec moi, tu ne vas même pas boire une goutte d'alcool. Il m'a laissé encore quelques temps. Tu peux profiter comme tu veux. Mais comporte-toi bien, tu es la femme de quelqu'un. Je suis en train de laver mon image, mon frère. Moi, je m'en vais embrasser une belle famille. Vous voulez qu'on tape après, on voit que fleur de lit. Non, je ne suis pas dedans. Même les cris, je ne parle même plus fort. Hein? Je ne parle plus fort. Oui. Vous m'avez vu, je suis en train de parler, vous avez vu le verre? Non. Le comportement, maman, c'est au fur et à mesure. J'ai dit à mon homme que, mon cœur, au fur et à mesure. Je suis une femme respectueuse. Je suis une femme respectueuse. Je suis une femme aimable. Je suis une femme qui sait s'occuper d'un homme. S'occuper d'un homme, c'est ce que vous connaissez là. Le caractère. Mais il trouve que mon caractère, il est un peu exigeant, mais bon, il va comprendre avec le temps. C'est normal. Il me manque. Il me manque énormément. C'est-à-dire que j'ai déjà envie d'être dans ses bras jusqu'à demain. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire. Donc, s'il y a des sujets que je n'ai pas envie d'en parler, ne m'obligez pas. Je ne suis pas obligée de regarder certains nyama. Les faux trucs là. Je vais venir parler, ça va m'apporter quoi? Je veux dire, la fabrication est fermée. C'est comme ça et pas autrement. Il n'y a rien qui va me faire revenir dans les clashs. J'ai tant fait. Je me suis créé les ennemis. J'ai acheté les problèmes des gens. Parce qu'en fait, j'ai mon concept qui est les chantiers. Si quelqu'un a son problème qui veut s'exprimer, j'ai ma page, vous pouvez parler, j'ai mes chantiers. Je peux parler de tout et de rien, mais d'une autre façon. Donner mon point de vue sur des sujets, sur la toile. Mais pas de clash. Par exemple, je vais donner mon point de vue, par exemple, là tout de suite. J'ai vu qu'il y a une dame, wherever, les gens disent que son enfant, elle est mariée à un blanc, elle a couché un enfant noir. Ça ne veut rien dire. C'est une femme qui a cherché le mouna. C'est une femme qui a cherché l'enfant. Que l'enfant soit noir ou blanc ou ngengero. L'enfant, c'est l'enfant. L'enfant, c'est l'enfant. C'est une femme qui m'a toujours clashé pour chercher la starmania ici. Pour rien. Mais j'ai envie de vous dire que j'ai vu les photos de son bébé. Il est très mignon. Il est très beau, son bébé. Mais en même temps, elle n'a rien à prouver. Tu as essayé de cacher, tu as essayé de copier un cas que tu vas cacher. Mais va jusqu'au bout, non? Hein? Va jusqu'au bout. Donc, si les gens disent que oui, l'enfant est noir, toi, tu viens montrer. Tu as décidé de ne pas montrer son... Le problème, c'est que quand vous publiez vos enfants sur les réseaux sociaux, il faut aussi assumer les retours. C'est ça. Tu ne peux pas être... Protégez vos enfants des réseaux sociaux, mon frère. Nous, on a vécu des choses ici, là. On n'expose pas l'enfant sur les réseaux sociaux. L'enfant est, comme on dit là, un enfant ne connaît pas, l'enfant ne peut pas décider. C'est le parent qui est responsable de l'enfant. Donc c'est de toi, c'est toi qui es fautif.
Il faut arrêter. Si tu veux présenter ton enfant, vous voulez être la star, vous voulez jouer les stars, vous voulez jouer les stars, vous voulez jouer, mais vous n'assumez pas les retours. Pourquoi? Quand on est une femme, qu'on était clasheuse, qu'on a dit qu'on n'était pas waka et on fait des choses que les gens constatent et qu'il n'y a pas la ressemblance. Maman, tu es obligée de mettre l'enfant là sur Facebook. Hein? Tu peux mettre là-bas au debout de bois Instagram. Tu es obligé? Tu as quoi à prouver à qui? Hein? Eh ma chère soeur, tu as quoi à prouver à qui? C'est ton enfant, c'est ton enfant. Tu as tant cherché. L'enfant n'a pas de couleur. L'enfant n'a pas de... L'enfant, c'est l'enfant. Donc, ceux qui disent là que oh, c'est monté, c'est descendu. L'enfant, c'est l'enfant. C'est comme ça. Sur ce point-là, moi, je vais dire que, voilà, qu'elle assume juste les retours et qu'elle cesse de le publier. Si elle décide de le publier, bah, écoute, elle veut faire comme un cas. Elle fait comme un cas. Ouais. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous allez empêcher les gens de venir faire les mauvais commentaires. Ce sont les gens qui se cachent derrière, non? Il y a certains là qui seront peut-être frustrés, qui n'ont jamais même vu l'œuf. Et vont venir commenter, insulter. Vous pensez que sur Facebook, tu peux dire à quelqu'un que quelqu'un va créer son faux profil, va venir seulement parler. C'est du vrai n'importe quoi. Est-ce qu'on insulte les enfants? L'enfant est sacré. Une maman ne peut pas prendre son enfant et me poster comme ça sur Facebook. Tu as quoi à prouver à qui? Hein? La seule personne qui peut te dire que, qui peut te critiquer ou bien te dire que c'est ton mari, tant que ton mari est d'accord avec toi, tant que ton mari accepte, quand vous parlez comme ça, les femmes qui sont au pays, qui ont les enfants au pays là, que les Européens vont reconnaître là, n'est-ce pas quand ils reconnaissent leurs enfants? Est-ce que l'enfant de quelqu'un c'est forcément celui qui l'a accouché? L'enfant, le père d'un enfant, c'est celui qui l'élève. Je ne sais pas si on va vous faire un dessin pour que vous compreniez que le père d'un enfant, qu'on dit que papa, c'est celui qui t'a élevé. Donc, il faut laisser ça. Voilà. Il faut laisser ça. C'est des conneries, ça. Voilà. Donc, ce n'est pas un sujet. On ne va pas s'attarder sur ça. L'enfant, c'est l'enfant. Elle n'a rien à prouver. Moi, à sa place, je ne poste pas mon enfant. Il vous laisse parler ce que vous voulez. Je n'ai pas à me justifier ou bien à venir faire. Vous savez, deuxième chose, j'ai encore découvert qu'il y a les gens qui parlent de EK. C'est vrai que le dossier ivoirien, je ne connais pas trop. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on vend le rêve, quand on vend le rêve, hein, quand on veut vendre le rêve, on doit vendre le rêve là jusqu'au bout. Jusqu'à. Nous, les sawak que je suis, je n'ai jamais vendu le rêve à qui que ce soit. Donc, vous là, sur les réseaux sociaux, quand vous voyez les gens vous rêver, vous croyez que leur vie est rose, leur vie, ça veut dire qu'ils ont les mallettes d'argent dans la maison, qu'ils ne souffrent pas, alors que tout le monde souffre ici en Bec. Les vrais riches vivent en Afrique. Un Africain qui a les moyens, qu'on dit que moyen là, il ne vit pas en France, il ne vit pas en Europe. Il vit dans son pays d'origine. Et il vient en vacances ici de temps en temps. Vous comprenez? C'est parce que ici en Europe, tu manges même l'argent, personne ne te voit. C'est sur Facebook que vous faites ça. Les vrais milliardaires sont dans les 16e là-bas, les grands quartiers là. On ne les gère pas. Quelqu'un qui a les moyens, ne joue pas sur mes canapés qui vient d'acheter des sangs. L'argent ne fait pas le bruit. C'est la Turquie et la Chine qui fait le bruit. Oui. Donc, vous voyez les gens comme ça, vous croyez que franchement, vraiment. Moi, ça dit que, vous savez pourquoi j'ai souvent eu les problèmes avec mes consoeurs là? Parce que ce sont les vendeuses d'illusions de rêve là. Elles vendent le rêve. La Turquie est là, la Chine est là. Ça dit que quand tu es sûr de toi, tu ne fais pas le dicalo, tu ne tapes pas, tu ne te fais pas voir, tu ne fais pas le bruit, mon frère. Tu laisses les gens constater seulement que l'angassi, laissez ça. J'ai vu la vidéo de Kalis Béala là. Elle a très bien parlé même. Oui. Elle a très bien parlé. Même les blancs qui ont les moyens qu'ils ne peuvent pas avoir 7 sacs MS. Qu'il a pris l'argent là, ouf. Quand vous mentez comme ça là,
C'est pas depuis, ça fait plus de 10 ans que je dis ici, je dénonce que les filles là, elles louent même les yachts, elles se filment là-bas, ça ne coûte rien. Vous êtes là avec vos petits maris à la maison, vous allez vous mettre la corde au cou parce que vous croyez que Seigneur, tu m'as oublié. Dieu ne t'a pas oublié, maman, elles n'ont rien. Elle prend ses 100 € là, elle tourne, elle va se faire voir, elle filme, elle filme. Maman, quand on mange l'argent, on filme. On filme quand on mange. Quand un vrai milliardaire, quand il bouffe ses milliards, il fait dans la discrétion. Zuckerberg ne parle pas. C'est lui qui a créé les réseaux sociaux, mais il ne parle pas, il mange la semoule. Il mange la semoule avec les mains. Avec les mains. Ce n'est pas le voirata, le mbracata, les faux trucs. Et vous rêvez. Oh, c'est les trop riches, c'est les trop. Maman, contente-toi de ce que tu as. Elles font les photos qu'on essuie comme ça là, qui rend seulement l'autre là. C'est qu'on modifie l'écran là. Vous croyez qu'elles ont quoi? Vous pensez que quelqu'un qui a les moyens sont les complexés. Quand on est complexé, on veut se faire remarquer, on veut se faire reconnaître par les gens. On veut que les gens... Non, arrêtons un peu. Tel est tout... Mais ça... La personne doit 8 heures de sommeil comme toi, non? C'est comment? Les filles là qui sont sur les réseaux, elles ne dorment pas 8 heures de sommeil, maman. Elles dorment 3 heures. Parce qu'elles sont en train de guetter les likes. C'est que, ouais, ma photo que j'ai mis là, il y a là combien de likes là-bas? Ouais, qui a dit quoi? Vous pensez que c'est une vie? Mais elles prennent des médocs. Vous croyez que c'est une vie? Elles regardent. Ah, j'ai posté, oh, il y a eu combien de likes? Maman, ça c'est le virtuel. D'autres achètent les vues, les likes même. Hein. Tu vois la photo de quelqu'un qui y a 3 partages, 10 000 likes, ça c'est le faux. Tu ne peux pas avoir 3 partages sur une photo. Il n'y a que 3 personnes qui ont partagé. Tu as 25 000 likes. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Les likes vont avec les partages. Les vrais likes vont avec les partages. Je suis Facebook le vrai. Je ne truque pas, je ne triche pas. Comment tu peux expliquer qu'une personne a posté une photo? Il y a 5 partages, il y a 15 000 j'aime. Ce sont les qui ont aimé ça. Ce sont les qui? C'est l'ordinateur de Facebook qui appuie. C'est l'ordinateur de Facebook qui appuie les likes là. Ils achètent. On achète les likes. Pour liker, on achète. On peut acheter, liker quelque chose. C'est le faux. Hein? C'est comment? Oh, elle est suivie, hein? Oh, c'est monté, c'est descendu. Hein? Et puis, certains viennent me comparer. Oh, Fleur de Lys. Hein? Tel Ivoirien est venu depuis, la personne te dépasse déjà. Maman, que je suis venue sur Facebook, c'est la concurrence. C'est pour ça que vous entrez dans vos femmes là, ici dehors. Si j'étais comme vous, c'est que d'être tremper les mains. Oh, Lolo Beauté est arrivé l'autre jour, elle dépasse déjà Mafo. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est la même chose. La Côte d'Ivoire dépasse le Cameroun. Aller et retour, en partant et en revenant. Vous n'avez pas compris? C'est normal que les Ivoiriens nous dépassent sur les réseaux sociaux. Parce que ce sont les gens qui se complètent. Regardez le milieu camerounais, la haine. La haine, le m'as-tu vu, chacune... Les Ivoiriens, chacun cherche à être bien à son niveau. Personne... Dans le milieu ivoirien, personne ne veut prendre la place de l'autre. Quand vous voyez les blogueurs, les blogueuses ivoiriens là, personne ne veut prendre la place de l'autre. Chacun cherche à être au bon niveau, au top, sans prendre la place de qui que ce soit, sans injecter sa soeur ou son frère. Les gens disent que Fleur de Lys, tu cherches à injecter tes soeurs pour rester number uno. Non, je ne cherche pas à injecter mes soeurs pour rester number uno. Je suis number uno parce que je suis connue, je suis un produit qui fait vendre. La preuve, je suis en train d'aller aux États-Unis. Je vais au Texas. Si tu ne rapportes rien, on ne peut pas passer le temps à t'inviter dans le monde. Je suis la seule. Pourquoi les sœurs, les consoeurs, là, elles ne veulent pas accepter? Mais parce que c'est vrai. Je n'ai pas besoin d'être sur Facebook matin, midi, soir. J'ai besoin de la visibilité de temps en temps. Je peux créer un mouvement. Regardez comme je suis calme. C'est calme, oui ou non? C'est moi qui appuie la télécommande. Si je veux, à tout moment, j'appuie, ça déclenche. Vous n'avez pas compris ça? Et moi, j'appuie sur la télécommande exprès pour ma visibilité à moi.
Parce que j'aime pas qu'on reste sans parler de moi en fait. C'est que vous deviez comprendre que pour rester au top, tu dois tout faire toujours pour qu'il y ait un truc qu'on parle de toi. Aujourd'hui, je suis la machine de fabrication. Donc, je n'ai plus besoin de faire d'efforts pour qu'on parle de moi. Je suis celle qui donne le travail. Une journée ne passera jamais sans qu'on parle de moi. Et c'est ça le pouvoir. Je ne souhaite pas qu'on ne parle plus de moi. Qui vous a dit ça? Je vais créer quelque chose. Je suis en train d'aller aux États-Unis. À partir de demain, vous n'allez pas dormir. Vous allez suivre votre star que je suis. Même si je suis où? Je connais ma puissance. Je sais que les gens m'aiment. Et les gens m'aiment parce que je suis vrai. Je ne suis pas fausse. C'est ça. Parce que je suis quelqu'un, je suis venu, je suis vrai. Je suis authentique, je suis original. Je ne cherche pas à être ce que je ne suis pas. Oui, les gens se reconnaissent en moi. Oui, ça fait une heure. Si tu me mens, hein, je ne veux pas, ne viens pas rigoler avec moi. La Jade jura, ne viens pas m'énerver parce que ça ne fait pas une heure que je suis en direct. Ne m'embrouille pas. Voilà donc ce que vous êtes. Ça ne fait pas une heure que je suis en train de parler. Je n'aime pas ça. Ça fait une heure. Vous êtes sûr là? Oh, j'ai pas envie de couper alors que ce n'est pas une heure. Hein? Pas encore. C'est quoi? Franchement, arrêtez un peu. Ça fait 30. Pourquoi tu m'embrouilles, ma chérie? Pourquoi? Pourquoi vous êtes méchante comme ça? C'est quoi cette méchanceté-là? Tu me dis que pourquoi tu écris que ça fait une heure que je suis en direct? Pourquoi tu... C'est quoi cette méchanceté, ma chérie? Tu dis quelle vraie? Tu dis quelle vraie? Il faut arrêter, hein? Moi, je n'aime pas ça. Après, vous avez dit que je ne suis plus abeille. Si vous n'êtes plus abeille, vous partez. D'accord? Pourquoi vous êtes en train de vouloir m'embrouiller quand je suis en train de parler quelque chose qui est important? Pourquoi vous êtes toujours en train de m'emmener sur un autre système, ma chérie? Pourquoi vous êtes... Pourquoi? Hein? Pourquoi tu déranges? Je ne suis pas contente, je te le dis. Tu déranges, tu as besoin de me déranger. Ça ne va pas, non? C'est pas possible, ça. Non, mais il faut arrêter. Moi, ça ne me fait pas rire du tout, hein. Ça ne me fait pas rire, je te le dis. Ça ne me fait pas rire. Si tu veux partir, tu prends tes clics et tes claques, tu dégages. Parce que vous êtes toujours comme ça. Toujours en train de me pousser dans l'alcool. Hein? Franchement. Là, maintenant, je suis obligé de me servir un verre. C'est quoi ça? Toujours en train de me pousser à boire, pousser dans l'alcool. Putain, mais j'ai même perdu le fil de ce que j'avais à dire. C'est pas possible, ça, merde. C'est pas possible. Pourquoi vous êtes... Toujours en train de me faire que je dois boire. Ma puce. Je vais boire de l'eau alors. Je n'ai pas envie de boire l'eau parce que je ne vais pas arriver dans le train et commencer à avoir envie de pisser. Je n'aime pas aller dans les toilettes du train. J'ai perdu ce que j'ai... Oh, je ne sais pas ce que j'étais en train de dire. Non, c'est pas possible. Le problème, c'est que quand tu vois que ce sont des personnes qui te suivent, soi-disant abeilles, qui ont certains comportements, toi, c'est choquant en fait. Je vais bloquer. Je ne sais pas ce que je chante. J'ai oublié ce que je suis en train de dire. Je vais bloquer. Franchement, il faut arrêter. Je vais bloquer la personne. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Non, 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 non. Ça me fait pas rire. Je vais regarder un peu le nom. Quand même, il faut arrêter. Je crois que je n'ai rien à faire. Quand même, il faut arrêter. Attends, je vais bloquer. D'accord, ok, Nadine.
Ma puce, il y a le whisky. Donne-moi un peu l'eau de mamie. Je vais boire un peu d'eau là. Oui. Donne-moi un verre d'eau s'il te plaît. Quand je bois pas le jus, ça me donne les nausées quand je bois le jus. Il y a un truc. Merci. Je sais pas, j'étais en train de parler de quoi, mince. Tu aimes tout la Starmania. Ah, merci ma chérie. S'il y avait un peu le truc là, mamie à la fin. 10 ans, ouais. Ah, elle veut manger, mamie. Tu as mon servi ou ma tita? Hein? Ngan? Elle dit qu'elle veut d'abord manger sur le petit. Ah, oui, elle va passer manger de l'autre côté. C'est que mamie a mangé un peu comme l'oiseau. Bien sûr, merci. Merci. La même dit que l'enfant va... Ne lui met plus sur le canapé. Elle va tomber. Prends son transac, non. Mais lui, c'est son transac. Boum, tolo. Boum, 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 boum. Comment elle rit. Ça va? Le transac. Ou bien elle est trop grosse qu'elle n'entre pas dans le transac. Ça va, maman? On va le pédiatre va le pardonner. Il ne faut pas qu'elle devienne... Voilà, l'usine de fabrication est fermée. Je suis la seule et unique, d'accord? Celle qui veut apprendre ma place, elle doit faire ses preuves. Je n'ai pas fait mes preuves parce que j'ai toujours été cool. Non, j'ai fait beaucoup de bêtises parce que nul n'est parfait dans la vie. Je disais que les Ivoiriens nous dépassent parce que la Côte d'Ivoire dépasse le Cameroun, aller et retour, en partant et en revenant, en haut comme en bas, à gauche, à droite. Oui. Dans les constructions, dans le développement, dans la façon de faire, la Côte d'Ivoire dépasse le Cameroun. Il n'y a pas match. Je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire, mais ça ne va pas tarder. Je vais y aller bientôt. Donc, je disais que mes soeurs camerounaises, beaucoup de personnes ont parlé de moi sur les réseaux en disant que moi, je veux seulement être seule. Comment ils peuvent vouloir être seule? Je fais pour être à mon niveau. Comment je vais vouloir être seule? Est-ce que c'est moi qui prends le téléphone pour mettre... Il faut que les gens parlent des sujets qui poussent les gens à les regarder. Il faut que les gens soient vrais. Parce que quand tu es vrai, les gens reconnaissent la vérité. La vérité, on ne manque pas là. Donc la vérité, c'est quelque chose que les gens ressentent. Et beaucoup de gens vivent avec moi. Et je leur remercie. Parce que ce soit mes fans, que ce soit les abonnés ou les sympathisants, beaucoup de gens... J'habite la maison de beaucoup de fans. Par ma présence, ma voix même, dans les vidéos. Je suis présente dans beaucoup de familles. Les gens font même l'évangélisation pour que les gens m'aiment. Oui, mes fans. Ils font tout pour convaincre les gens que Flode c'est une bonne personne. Et ces gens-là ne se sont pas trompés. Je suis une bonne personne. Je suis une bonne mère, une bonne grand-mère. Et je suis une bonne femme. Épousable, mariable, c'est ça. Le mariage m'appelle. Je ne vais pas me marier en cachette. Quand je vais me marier, vous saurez que notre mafia est mariée. Je ne vais pas me cacher. Vous allez voir l'alliance ici. Et oui, c'est comme ça. Donc, comme je vous disais, mes chers frères et sœurs, je disais que je suis venue sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas venue chercher à être star. Je suis devenue star malgré moi. Je suis devenue star. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et j'ai toujours été combattue. Et quand tu es puissante, comme les chefs d'État, laisse-la, elle fait ce qu'elle veut. C'est pas possible. Laisse-elle faire ce qu'elle veut. Mais ne mets pas la tête. Parce que s'il y a un volume là, mon direct sera gâté. Il y a même une petite musique comme ça, c'est gâté. J'aurais parlé pour rien.
Comme l'autre, j'ai parlé 4 heures. Le direct l'autre direct de la chantier de 4 heures. Elle ne fait plus le direct 4 heures. Si elle fait le direct 4 heures, ça va être 1 heure. Parce que le gros direct de 4 heures n'est rien eu. C'était le job comme ça, comme vous voyez là. Les chantiers se payent. Sur la PDG TV, tu ramènes ton problème, tu donnes quelque chose à la MAFO. Pour qu'elle lance comme ça pour commencer à parler. Parce que quand je parle avec vous, ça me prend le temps. J'ai les problèmes depuis le jour avec mon homme. Parce qu'il a dormi sans moi. Mon gars a dormi sans moi le jour là. Parce que c'est ça, on dirait 4 heures. Il m'a attendu fatigué pour qu'on passe la nuit ensemble. Bon, la nuit ensemble au téléphone. Pas la nuit ensemble dans la maison ici. Mais on devait passer la nuit ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tellement j'étais sur Facebook. Hein? Il a regardé comme ça. Il a dormi sans moi. Il s'est énervé. C'est normal. Un homme doit dormir avec sa femme tous les soirs. Il ne m'a pas ressenti ce jour-là. Il était énervé. Hein? C'est ça le problème. Mon gars a dormi sans moi et depuis le jour, j'ai des problèmes avec lui. C'est les nerfs, c'est les nerfs, c'est les nerfs, c'est les nerfs. Je ne sais pas comment. Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire que vraiment, les sujets là dehors, quelqu'un me dit que sur WhatsApp, comment? Au téléphone, non. Les écouteurs, tu l'entends parler, il te fait les câlins. Tu dors. Parce que moi, je suis beaucoup câlin, quoi. J'aime, tu vois, j'ai les câlins, ton homme te fait les câlins, il te parle. Moi, je dors, tu vois. Je dors avec les écouteurs, mon mec me parle. Je dors, tu vois, ça me fait du bien, c'est tout. Donc, comme je vous disais là, les clashs, je ne veux plus faire partie de ces trucs-là. Je peux donner je peux parler des sujets et tout, mais dire que commencer encore à clasher, tout ça là, non. Ce n'est plus possible, quoi. Il faut que j'appelle mon taxi aussi en même temps. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je voulais vous dire que j'ai fait le message, j'envoie un message à ma copine, à Compressor. Je lui envoie un petit message. Un message, vous allez dire pourquoi tu ne lui dis pas en privé. Ouais, je lui ai déjà dit en privé. Je lui ai dit, je lui ai répété ça en privé. J'ai beaucoup répété en privé et tout. Je voulais dire à Compressor et à sa team et à mes détracteurs ainsi que mes fans. Je voulais dire que pour moi, Compressor était l'adversaire que j'avais sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas l'homme. Soyez attentifs à ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Je suis venue sur les réseaux sociaux parce qu'une amie à moi a décidé de me trahir. À l'époque, ce n'était pas les lives. C'était les vidéos qu'on faisait, on postait. Ça arrivait, ça s'est enchaîné. Compressor est venu défendre cette amie. C'est comme ça qu'elle est entrée dans les réseaux sociaux. On a fait beaucoup de guerres. On est allés aux mains. Compressor, à la base, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est un peu comme vous êtes en faux profil, mais seulement elle s'est mis... voilà, elle a mis son image. Elle était une inconnue, un faux profil. Par exemple, je vais dire qu'elle était comme vous. Est-ce qu'on se connaît? On ne se connaît pas. Elle est venue combattre. Elle est venue parce qu'elle est courageuse. C'est une petite femme forte. Elle était courageuse parce que prendre son téléphone, vous savez, des fois dans la vie, parfois tu as les gens vont te soutenir derrière, mais venir comme ça, mettre son visage, aller vers quelqu'un, un adversaire que tu ne connais pas. Les clashs, j'en ai fait. Hein. J'étais vraiment... mais j'ai toujours été limite dans ma violence verbale. Je n'ai jamais été en profondeur sur qui que ce soit, sur les réseaux sociaux. Je ne suis jamais allée très loin. J'ai toujours eu des limites parce que j'ai une éducation, parce que j'ai été éduquée comme ça. Mais eux, ils n'ont pas eu de limites vis-à-vis de moi. Mais pour moi, c'était les clashs. C'était de bonnes guerres. Elle et moi, c'était de bonnes guerres. Ce que j'ai envie de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que Compressor ne me connaît pas. Nous n'avons jamais mangé dans la même assiette. On ne se connaît pas. On a fait 7 ans, entre 6 et 7 ans de guerre sur les réseaux sociaux. On a tiré à balles réelles. On a entraîné beaucoup. On a entraîné nos familles.
dans ces guerres-là. On a entraîné nos familles dans beaucoup de choses. Nous ne sommes pas fiers de ça. Moi, personnellement, je ne suis pas fière d'avoir sali mon image à ce point. Aujourd'hui, je fais comment pour laver? Parce que je répondais. Ce que j'ai envie de dire à Compressor, j'ai eu à le dire déjà en privé. Et je vais le lui dire encore maintenant. Compressor, c'est une personne qui a seulement été mal entourée avant. Compressor, c'est une personne que les gens passaient beaucoup par elle pour régler les comptes. Parce qu'elle est courageuse. Parce que c'est une petite femme forte. Beaucoup de personnes sont passées par elle pour régler les comptes. Les gens ont dit, on lui a payé. Mais qu'est-ce qu'on peut... Ça dit que si on lui a donné quelque chose, est-ce que ça vaut autant d'années de guerre? Est-ce que ça vaut son image? Est-ce que ça vaut sa famille? C'est pour dire qu'elle n'a été payée en rien. Elle a fait ça parce qu'elle voulait défendre une amie. Et après, ça s'est enchaîné. Parce que les réseaux sociaux, c'est aussi c'est comme ça, c'est comme une drogue. Ce que j'ai envie de dire à Compressor, je le lui ai dit déjà en privé. Moi, je suis venue sur les réseaux sociaux me défendre. Tu as été un adversaire coriace parce que tu étais courageuse. Quand je me plaçais, beaucoup de gens ont fui. Mais tu es restée. Je te tire un coup de chapeau pour m'avoir combattu autant d'années. Tu es une femme courageuse que personne ne te fait croire le contraire. J'ai envie de couler les larmes quand je te parle. Le passé, c'est le passé. On s'est fait beaucoup de mal. Mais le passé, c'est le passé. Ce que je vais te dire, ma chère sœur, c'est que je suis venue vers toi. Au départ, je suis venue quand je t'ai appelé ce jour. En fait, j'avais vu un peu tes souffrances parce que j'étais au courant de ce que tu vivais, de ce que tu avais vécu avec ton ex-copain. Même s'il venait sur les réseaux sociaux, souvent jubilé et dit, on lui a un domo, on a fait ceci. C'était juste la lettre en fait. Parce que moi, j'ai ma façon d'informer les gens sur quelque chose. C'est pas parce que je te voulais du mal, c'est pas parce que j'étais tellement content. J'avais des gens avec qui vivaient même dans la maison avec vous, que quand quelque chose se passait, ils me confirmaient, je n'étais jamais trahi mes sources et je ne dirai jamais. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la personne qui te tue ne sort jamais de loin. La petite Compressor, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que il faut que tu fasses attention à toi. Tous ceux qui t'appellent ne sont pas forcément ceux qui t'aiment. Tous ceux qui disent « je t'aime » ne t'aiment pas forcément. C'est pareil pour moi. Mais ce que je vais faire comprendre aussi à nos fans, c'est que on ne peut pas fuir tout le monde non plus. On ne peut pas dire qu'on va fuir tout le monde autour de nous. Non. On ne peut pas être parano. On a toujours besoin de quelqu'un avec qui on parle. On ne peut pas dire qu'on ne va plus jamais parler à quelqu'un parce que j'ai peur, j'ai peur. Sinon, tu deviens parano. On remet tout entre les mains de Dieu. Ce que je vais dire à Compressor aujourd'hui, c'est que Compressor, je te l'ai dit. J'ai parlé avec toi. Et j'ai été très touchée en fait. Quand j'avais parlé avec toi, j'ai compris qu'au fond, tu n'étais pas aussi haineuse et méchante et diabolique comme tu faisais croire. En fait, tu te faisais passer pour une donne. Tu te faisais passer pour ce que tu n'étais pas. Alors que tu souffrais au fond de toi. Moi, pareil. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que ce n'est pas les gens qui dirigent ta vie. Ce n'est pas les gens qui vont te diriger de ce que tu vas faire aujourd'hui. De si tu vas répondre à X ou Y. Tu fais ce que ton cœur te dit de faire. Et comme je te l'ai dit encore en privé, moi, je ne suis plus dans les clashs avec qui que ce soit.
En fait, c'était pour attirer l'attention des personnes qui disent Flo a laissé compresseur au Carrefour et tout. Vraiment, elle a laissé compresseur au Carrefour. Non, je n'achète pas les problèmes de compresseur. J'ai décidé de ne plus me prendre la tête avec qui que ce soit. Et j'ai dit à compresseur, laisse les clashs. Aujourd'hui, Facebook a la monétisation. Laisse les clashs. Si quelqu'un t'insulte 1, 2, 3 fois, tu ne réponds pas, la personne va faire autre chose. Tu n'as pas besoin. En fait, c'est une suggestion. Mais elle est libre de faire ce qu'elle veut. Je ne peux pas l'imposer. Je ne peux pas dire à compresseur, ne réponds pas à tel, ne réponds pas à tel. Je lui ai dit, ne réponds plus à personne. On a des concepts, on a des choses. C'est pas parce qu'on a fait des guerres. Tu étais l'adversaire coriace que j'ai eu. Le reste, je ne vois pas. Oui. Quand on parle de Flode, on parle de compresseur. Et le reste suit après. Vous avez compris avec quoi? Et ça sera toujours comme ça. Pourquoi ça sera comme ça? Pas parce qu'on est allé chez les marabouts. Pas parce que nous, on veut être ce qu'on est. C'est parce qu'on a commencé à 2 et on a tenu beaucoup le corps à corps. Donc après moi, c'est compresseur. Et après compresseur vient le reste. Et c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Personne ne va changer ça. Et la personne que ça fait mal prend sa caméra et m'insulte et je ne vais pas répondre. Parce que c'est moi qui accepte de clasher ou pas. C'est moi qui décide en fait. J'ai dit à compresseur, même avant-hier, je n'avais pas beaucoup de temps. Je lui ai beaucoup dit cette semaine, ne réponds à personne. Tu ne réponds plus. Tu ne réponds plus. Les gens qui ont souvent pour habitude d'appeler les gens pour dire que tel t'a insulté. Quelqu'un qui appelle une personne pour dire que tel t'a insulté, tu n'aimes pas la personne. C'est parce que tu veux qu'elle vienne dans les clashs. Et vous, la TKC là, vous êtes comme ça. Certains vivent de ça. Vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas aimer compresseur plus que... Compresseur ne peut pas vous aimer plus qu'elle-même. On peut même insulter compresseur en écrit quelque part. Vous êtes obligé d'aller lui dire. Moi, je parle à ses fans. Est-ce que vous êtes obligé de dire à compresseur, tel a écrit que, tel a fait que, tel a fait que. Elle a son handicap. Dieu merci pour elle. Parce que quelque part, ça l'a sauvée. Si elle lisait tout ce que on écrivait sur elle, quand j'étais en guerre avec elle, c'est que peut-être c'est déjà suicidé. La fuite totale, oui, c'est la fuite totale. J'ai dit à compresseur et je redis encore que ces gens-là qui sont les fans de compresseur, la TKC, vous qui appelez compresseur pour lui dire que ma pépé, oui, il y a tel qui t'a insulté, il y a tel, vous n'êtes pas fatigué. Pourquoi qu'elle n'est pas fatiguée de ça? Elle est fatiguée. Elle a subi une opération il n'y a pas longtemps. Elle m'a appelé, elle était à l'hôpital. En partant, elle m'a dit, je suis déjà entrée à l'hôpital. Quand elle est sortie, je me suis rassurée. J'ai dit, est-ce que ça va? Elle m'a dit, c'est rien. C'était un petit truc de contrôle, ça va. C'était vite, un peu vite fait. J'ai dit, repose-toi. Je ne suis pas obligée de dire ça ici. Je lui ai dit, tu ne vas pas mourir sur Facebook en train de faire le clash, le direct. On t'insulte, ça fait quoi? Tu n'es pas obligé d'aller voir ce que on dit sur toi. Moi, on me dit que tel m'a insulté, ne regarde pas. Je bloque. Quand on aime quelqu'un, on l'aide à partir d'un certain nombre de choses. Je ne l'impose pas de ne pas répondre à ses détracteurs. Si le jour qu'elle veut répondre, elle répond. On a les nouveaux détracteurs. Je peux choisir de ne pas te répondre aujourd'hui, mais je réponds à quelqu'un d'autre, c'est mon choix. Je peux choisir que ce que vous attendez, vous n'aurez pas. Je peux pas répondre à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu m'insultes aujourd'hui et répondre à Pierre. On répond à Jacques. Pendant que vous attendez que Fleur de Lille, elle va répondre à Jacques. Je ne réponds, peux pas répondre ailleurs. Je veux que compresseur fasse comme ça. C'est ça qu'on appelle la puissance. Oui, ce que les gens attendent, tu ne fais pas. Ils vont taper ton mur jusqu'à taper, taper, taper. Tu ne fais pas. Le jour que ça te prend, que tu as envie de répondre, tu réponds. C'est comme ça. Elle a sa vie. Elle a un enfant à s'en occuper. Elle a ses petits trucs à faire. Vous pensez que c'est facile de prendre le portable tout le temps pour répondre? Et vous êtes ses fans et vous dites, c'est vous qui interprétez ce que tel a dit.
Hein? C'est vous qui interprétez. Tel a dit que c'est son choix. Elle fait ce qu'elle veut. J'ai compris, il y a beaucoup qui vivent par rapport au clash. Depuis que Compressor a laissé les clashs avec moi, il y a les gens qui la détestent. Il y a des gens qui ne l'aiment plus. Parce que tu n'insultes plus Fleur de Lys. Pourquoi vous ne mettez pas mettez votre caméra, vous m'insultez, on fait le corps à corps. Sortez des faux profils. Je laisse les anciens détracteurs, je vais les nouveaux et les nouvelles. Mettez votre téléphone, vous dites que j'étais fan de Compressor, moi tel faux profil. Maintenant je veux le combat. Fichez-lui la paix. Fichez-lui la paix. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que les clashs. On a tant clashé, ça nous a apporté quoi? Quand nous on passe en route, c'est nous qu'on doit t'aider. Parfois tu que pas, quelqu'un ne veut pas faire la photo avec toi. Pourquoi? Non, je ne veux pas être sur Facebook. Tu vas me mettre. Alors que ce n'est pas ça. Oh. Hein? Parfois quelqu'un te dit que non, je n'ai pas envie d'être sur... Quand tu n'as même pas, on te voit seulement assis que chacun te guette comme ça. Elle peut me mettre sur Facebook. Alors que ce n'est pas comme ça. Vous croyez que c'est une bonne image ça? Hein? Vous pensez alors que c'est une bonne image? Non, ce n'est pas une bonne image. Chacune qui donne la direction à sa vie, Compressor est libre de faire ce qu'elle veut. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que je ne ferai plus jamais des clashs avec Compressor. Vous qui dites que j'ai laissé Compressor au carrefour, à la base, Compressor n'est pas mon ami. On n'est pas pressé de se voir. Un jour arrivera, on va se rencontrer. Vous êtes pressé de quoi? Moi, je suis à l'autre bout, elle à l'autre. Elle a sa vie, j'ai la mienne. Ce qui est sûr, on va se rencontrer. Pourquoi vous êtes pressé qu'on se rencontre? Hein? On a grandi ensemble? Non. On a été du même quartier? Non. À Paris, est-ce qu'on a été des amis? Non. Donc, on va se rencontrer. Oui, on va se rencontrer quand Dieu voudra, quand il y aura un moment, on va se rencontrer. On ne vous donnera pas rendez-vous. On ne vous dira jamais que c'est à tel moment. Attendez, je coupe. Hein.